Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce vendredi. Nous serons le 26 juillet et on prendra la direction de Cabourg en Réunion 1, course 4. C'est le prix Michel Dornano. C'est une course D pour des mâles âgés de 5 et 6 ans qui n'ont pas gagné 77 000 euros. Il y aura 2750 mètres à parcourir, ils seront tous au même poteau et ils seront 15 au départ donc de ce quatrième quintet déjà du meeting estival du côté de Cabourg. On est tout simplement à la moitié de ce meeting et bon, un quintet qui est un petit lot, on va pas se le cacher. Un seul 6 ans qui va défier donc que des 5 ans. Autant dire que ça va pas être simple pour cette candidature et les 5 ans seront plutôt à privilégier ici. Voilà, donc c'est pas un gros lot, donc on verra bien comment ça va se dégoupiller. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gelibet, vous avez jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Et puis ensuite, vous vous laissez guider. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 6 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le numéro 13, Jotun Dunham, pensionnaire de Philippe Dojar, qui en est son entraîneur driver. Il restera ferré, ce qui n'est pas dérangeant puisque c'est un choix qui court tout le temps ainsi. Écoutez, c'est un choix que j'aime beaucoup. Il faut savoir que sa dernière sortie à main droite, c'était il y a un petit peu plus d'1 an à Mêlée du Maine et il s'imposait. Donc c'est un choix qui tombe plutôt bien à main droite. C'est un choix qui a déjà bien fait ici sur cette piste de Cabourg. Voilà, il est bien engagé au plafond des gains. Alors, cette année, il aura un peu de fraîcheur, puisque il n'avait pas été revu entre décembre 2023 et mai 2024. Il a 3 parcours de rentrée. Alors, il compte une disqualification cette année, mais c'était sur une piste en herbe, du côté des Andelys à la mi-juin. Il vient de bien se comporter récemment en région parisienne, le 29 juin sur les forums d'Anguien, 5e dans un lot qui était assez correct. C'était Joli Star GD, Job du Percy, Joker d'Ocagne aux 3e place. Il s'intercalait entre des chevaux comme Joyeux Nona ou encore Jasmin Field qui va retrouver ici. Écoutez, pour la qualité de son engagement, pour l'habileté de son entraîneur, Philippe Dojar, voilà, et pour une casaque que j'aime bien, écoutez, je pense qu'il est capable ici d'aller chercher la victoire. En 2e position, j'ai mis le 6, Joker Gemma, penseur de Marc Sassier, c'est la drive de Benjamin Rochard, il sera déféré des 4 pieds. Écoutez, ces dernières sorties le montrent vraiment en pleine forme actuellement. Après avoir fait une course de rentrée ferrée qui était nécessaire. C'est vrai que depuis qu'il est déféré, ça se passe plutôt bien. C'est un cheval qui tourne plutôt bien à droite. Il reste sur des bonnes sorties, notamment la dernière fois du côté de Vichy. Il se classe 2e en étant seulement déféré des antérieurs. Écoutez, c'est un choix qui est déjà bien fait ici à Cabourg, puisque je crois qu'en 2 courses, il a 100% de réussite, une victoire et une 4e place. Écoutez, avant coup, voilà, avec c'est un choix en tout cas qui m'a l'air d'être en gros progrès et je pense qu'on ne connaît pas encore tout à fait ses limites actuelles. Et je suis persuadé qu'il a été un petit peu préparé pour cette course dans l'entourage et avec Benjamin Rochard. Pour moi, il fait partie des prétendants au podium. En 3e position, j'ai mis le 2, Johnny Duvivier. Alors, je l'ai bien orthographié, c'est bien Johnny comme ça. Duvivier, le penseur de Marius Coignard, la drive de Johan Le Bourgeois. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Alors, c'est un bon cheval. Il avait aligné les victoires entre octobre 2023 et janvier 2024. C'est vrai que c'est un cheval qui... Voilà, en fait, on le façonne en province avant de peut-être, pourquoi pas un jour, de le faire venir en région parisienne. La dernière fois, malheureusement, il s'est montré fautif du côté d'Agen. C'était sa 2e course de rentrée. Peut-être avait-il encore besoin de s'amender un petit peu. Le cheval, en tout cas ici, sera mis en mode course. C'est un excellent droitier, il ne court qu'à droite.
Donc ça, c'est plutôt intéressant. Avec Yoann Le Bourgeois, il peut aller devant, certainement. Pour moi, il a pas les gains en rapport avec sa qualité. Il a affronté, voilà, des choix intéressants en province, hein, et il a déjà gagné, sur ce tracé donc en tout début, d'année en étant déféré des 4. Voilà, donc écoutez, ça sera en mon sens, une question de sagesse, hein, ça sera tout ou rien avec lui. Mais en tout cas, il serait intéressant de le voir face à une telle opposition. Mais avant coup, c'est vrai que sa musique attire l'attention et il fait partie des belles possibilités pour terminer au moins sur le podium. En quatrième position, j'ai mis l'as joker du match, pensionnaire de Jean-Étienne Lebec, qui sera son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, lui, c'est à peu près le même profil, hein, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, il fait toutes ses courses, il est très adepte, hein, de cette piste de Cabourg, puisque ses 2 dernières courses ici même, c'est une victoire sur plus court de 1000 mètres et la dernière fois troisième sur ce tracé entre autant 15. Alors c'est le moins riche, mais bon, le lot étant homogène, hein, les choses tiennent d'assez près en termes de gains entre le moins riche et le plus riche. Bah écoutez, sur sa forme du moment, on peut pas aller contre sa candidature. Voilà, donc il fait partie, là encore, des belles chances pour terminer au moins dans les places. En cinquième position, j'ai mis le 10, Jewel Touch, pensionnaire de Pierre-Louis Dezonnet, c'est la drift de François Lagadec qui sera déféré des 4 pieds. Bon, écoutez, là encore, hein, un chic cheval qui est assez régulier, qui progresse, hein, au fur et à mesure de ses sorties. Il vient de terminer troisième à la Capelle de Givry et de Junior Duvivier le 9 juillet dernier. Il court à un peu plus de 15 jours. C'est un cheval, voilà, qui a quand même quelques titres à faire valoir, qui est dans sa catégorie ici, qui tourne aussi bien à droite qu'à gauche. Pour moi, je pense que c'est pas forcément un souci. Et écoutez, avant coup, moi je le vois bien disputer l'arrivée ici. Voilà, à noter que ce qui est intéressant, c'est que corde à droite, il a couru 8 fois dans sa carrière. Il a fait 6 fois l'arrivée, dont 5 victoires. Donc c'est vraiment ça aussi qui attire vraiment l'œil. Et avec François Lagadec, c'est une victoire, une disqualification. Donc, à mon sens, ça peut être tout ou rien, mais attention, vraiment un très bon droitier qui, en tout cas, ici, peut vraiment, jouer au moins les places à belle cote. Et enfin, en sixième position, j'ai mis le 12 Jetpack, pensionnaire d'Arnaud Bourdet, c'est la drive de Franck Nivard, il sera déféré des 4 pieds, hein, pour la casaque de l'écurie Hunter Valley. C'est un choix qui est passé, enfin qui a démarré sa carrière ici en France, dans des lots, qui tenaient la route, hein. En début de carrière, il affrontait quelques bons éléments de sa génération, puis ensuite il a été expatrié du côté de la Suède et il est revenu donc durant le printemps, la fin de printemps ici en France. Il a 3 parcours donc déféré des postérieurs, 8e, 8e et 5e récemment sur la piste de Luçon. Alors ici on le défère des 4 pieds, on a fait appel à un pilote. C'est un cheval qui a déjà réussi, hein, à main droite, puisque l'une de ses dernières sorties à main droite, c'était à Caen en mars 2023 et il s'imposait ce jour-là dans un bon lot, hein, il battait notamment des 5 ans, comme Irino Desplaines, Initial Hero, Icône d'érable, entre autres. Donc c'est quand même pas mal. Bah écoutez, ici, voilà, même si il serait intéressant de le voir déférer les 4 pieds avec Franck Nivard. Pour moi, il fait partie des possibilités, hein, pour entrer dans la bonne combinaison, au moins pour les places. Et concernant mon regret, ça sera le 3 Jean Bad à 9h, pensionnaire de Stéphane Provost, la drive de Pierre-Christian Jean, il sera déféré des antérieurs. Bah, ce qui me dérange un peu, alors le cheval étant en forme, hein, il vient de bien courir sur les programmes de l'Agassi le 15 juillet dernier, en étant ferré. Là, il sera déféré des antérieurs. Il a des bonnes stats, hein, déféré des antérieurs. Sa dernière sortie d'ailleurs, c'était soldé par une victoire, c'était sur les programmes de Mêlée du Maine. Donc là encore, c'est un bon droitier. La seule chose qui m'embête, c'est que c'est quand même sa 4e course en l'espace de 3 semaines. Je trouve que ça fait un peu beaucoup. Alors, dans l'écurie, on a l'habitude, hein, de courir assez souvent et de manière très rapprochée. Maintenant, voilà, il peut manquer un peu de fraîcheur pour finir, face à des chevaux peut-être même plus affûtés que lui. Maintenant, ça peut être une possibilité pour venir pimenter les rapports en complétant la bonne combinaison. C'est pas non plus une impossibilité. Je répète mon pronostic en chiffres, mais juste avant, on va passer au ticket du chef. Allez, le ticket du chef, et donc on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5. J'ai retenu en tête le 13, Jotun du Dôme.
En deuxième position, le 6, Joker Gemma. En troisième position, le 2, Johnny Duvivier. En quatrième position, l'As, Joker du match. En cinquième position, le 10, Jewel Touch. Et en sixième position, le 12, Jetpack, mon cheval de regret. Donc le 3, Jamba d'Hanover. 13, 6, 2, As, 10 et 12 avec le 3 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera mon favori, le 13, Jotun du Dôme. Je pense qu'il était préparé avec soin par son entourage, qui semble confiant, qui tourne bien à droite. Il court peu souvent sur cette piste, enfin sur cette corde, mais souvent à bon escient. Attention à lui, hein. Moi je pense qu'il peut refaire parler de lui, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire le tiercé de la sélection. Flexi 50%. On peut pourquoi pas rajouter le cheval de regret, c'est pas une impossibilité si on souhaite élargir un peu plus la combinaison. Je prends pas trop de base parce qu'on sait jamais, hein, ça reste un quintet du vendredi soir, donc où il peut se passer beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je suis assez confiant sur Jotun Judom, Joker Gemma notamment, qui sont vraiment des chevaux pour moi qui doivent terminer sur le podium. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, va venir sur la troisième place de Condor Passagar ce mercredi du côté d'Anguien, le cheval qui s'est montré vraiment très courageux hein, pour garder la troisième place. Il a failli se faire toiser sur le poteau tout à la fin. Après, c'est vrai qu'il n'a pas eu le parcours idéal, je trouve. Mathieu Abrivard, il l'a laissé en troisième épaisseur pendant un très long moment. Malgré tout, ça n'a pas empêché le cheval de terminer troisième. Je pense qu'avec de meilleures circonstances, je pense pas qu'il aurait gagné parce que le gagnant était inapprochable, mais il aurait pu, je pense, prendre au moins la deuxième place. Donc vraiment, je trouve, bon, la perf est quand même là et heureusement pour nous, il est quand même troisième. Donc pour ceux qui l'ont placé, c'est déjà bien. Je vous invite quand même à le reprendre. Je trouve que le cheval, avait, je sais pas, il avait quelque chose dans ses allures qui était un petit peu bizarre. J'ai pas trouvé très fluide par moment et bon, à revoir, mais encourageant quand même pour Condor Passagar. En espérant que ce jeudi, Houston Pagilo, du côté de Pornichet-la-Bolle, va pouvoir nous confirmer cette série. Et pour terminer la semaine, en ce vendredi 26 juillet, jour de cérémonie d'ouverture pour les Jeux Olympiques, bah écoutez, nous on ira du côté de La Capelle en réunion 4. Ça sera dans la 8e et la dernière course du programme. C'est le prix Marcel Vercuis. C'est une course pour des chevaux de 7, 8 et 9 ans qui n'ont pas gagné 154 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, un départ autostart et ils seront 12 au départ de cette course et j'ai pris en penalty le 811 évidemment Hugo Dertals qui sera déféré des 4 pieds associés à Jaap van Rijn, hein, un concurrent d'origine, un driver hein, d'origine hollandaise. Bah écoutez, il vient de gagner ce Hugo Dertals ici même, c'était sur le départ volté. Il a gagné assez facilement, il était le grandissime favori, il n'a pas eu à forcer son talent. Je pense qu'ici c'est à peu près la même chose, il affronte un lot à sa portée. Voilà, même s'il part en seconde ligne ici, mais bon, on le sait, hein, sur cette piste de la Capelle, qui est avec une très grande ligne droite, une très longue ligne droite, il aura le temps de revenir. Bon, écoutez, ici, si tout se passe bien, je pense qu'il peut remettre le couvert une nouvelle fois. Le 811 Hugo Dertals en réunion 4, course 8 du côté de La Capelle. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous hein, pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de samedi qui aura lieu sur l'hippodrome d'Anguien. Si je dis pas de bêtises, hein, le meeting estival qui se poursuit. On aura également le pronostic du géant aussi un peu plus tard dans la journée de ce vendredi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, peut-être même de bonnes vacances pour ceux qui vont faire le chassé-croisé entre les juilletistes et les haussiens, les petits vénards. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.